Cette exposition s'intitule Jean Dubuffet et Niki de Saint-Phal, chassé-croisé. Chassé-croisé, en fait, c'est un terme qui est emprunté à l'univers de la danse et c'est l'idée vraiment d'une figure où les partenaires vont passer alternativement l'un devant l'autre. Et disons que le mot était vraiment trouvé pour ce dialogue inédit entre Jean Dubuffet et Niki de Saint-Phal parce qu'en fait, ces deux artistes ne se sont jamais rencontrés. En revanche, il y a une vraie rencontre qui se joue sur leur manière d'appréhender la peinture, de travailler avec les matériaux, de s'affranchir des canons traditionnels de l'art. Et c'est tous ces chassés-croisés, ou en tout cas une partie de ces chassés-croisés que cette exposition invite à explorer. Niki a toujours été fan de Jean Dubuffet. Ça fait partie de son espace d'influence, de ses maîtres, on va dire. C'est pas souvent qu'on a la chance de travailler sur un projet où on apprend. Ça fait quand même 23 ans que Niki est décédé et que la Fondation américaine existe. Et là, c'est vraiment nouveau. Leur œuvre se rencontre. Leurs intérêts se rencontrent. Il y a vraiment une espèce de mouvement intéressant de tellement de manières différentes, formelles mais intellectuelles, des matériaux, des couleurs, des lignes, des tours, de l'architecture, de l'indépendance et de la liberté que donne l'indépendance. Ce qui est intéressant quand on se plonge dans le parcours de Jean Dubuffet et de Niki de Saint-Phal, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de moments qui vont ponctuer leur vie, leur parcours et leur trajectoire artistique avec des acteurs communs, des marchands communs ou des artisans communs. Jean Dubuffet donc, se rend aux États-Unis en 1951, il y passe un an. Et lorsqu'il revient à Paris en 1952, au même moment, Niki de Saint-Phal, qui s'appelait alors Niki Matthews, débarque à Paris donc, avec son mari, Harry Matthews. Et lorsqu'ils arrivent à Paris, en fait, ils vont aller fréquenter les musées, les galeries. Et en fait, c'est à cette époque-là que Niki de Saint-Phal découvre l'œuvre de Jean Dubuffet. Et parmi les œuvres exposées, ces paysages des années 50 qui sont très caractéristiques et particuliers, mais aussi il présentait ses corps de dames. Les corps de femmes sont très massifs, avec des épaules arquées, des jambes tronquées. Il y a un côté trivial et un peu obscène dans sa représentation aussi du nu, avec des sexes béants. Et ce qui est intéressant, c'est que plus de 10 ans après la réalisation de ces corps de dames, Niki de Saint-Phal va se lancer dans une série engagée, avec donc la série des mariées, des accouchements, des déesses et des prostituées, donc qui ont une vraie valeur politique, mais qui, dans leur traitement formel, font vraiment écho au corps de dame de Dubuffet. Il y a un autre point qui est brièvement évoqué, ce sont les quelques expositions dans lesquelles Jean Dubuffet et Niki de Saint-Phal vont être présentés, donc les grandes expositions collectives. Et la première, qui est vraiment importante, a lieu donc à New York en 1961 au MoMA, lors de l'exposition The Art of Assemblage, qui est la première exposition de Niki de Saint-Phal sur le territoire américain et qui permet de réunir ces deux artistes autour de l'assemblage d'un intérêt commun pour les matériaux. Donc ce qui est vraiment un angle fort du chassé-croisé de cette exposition. Cette salle s'intitule Entre terre et ciel. Terre et ciel, c'est le titre que Jean Dubuffet donne à l'une de ses œuvres. Une terre que Dubuffet systématiquement ramène comme un mur pour nous permettre d'en voir tous les détails, toutes les animations possibles, et un ciel qui l'anime, soit de motifs alvéolaires ou au contraire un ciel qui laisse délibérément noir. Et ce dialogue entre terre et ciel, il se poursuit dans l'œuvre de Niki de Saint-Phal. Niki de Saint-Phal qui, de son côté, écrit combien la composition de ces paysages devait toujours être située quelque part entre le ciel et la terre, qu'elle considère comme deux amis inséparables. La dernière salle de cette exposition, Architecture fantastique, permet de découvrir le travail sculptural et architectural de Jean Dubuffet et Niki de Saint-Phal. Elle montre à quel point ils ont une volonté commune de créer des espaces immersifs dans lesquels le spectateur est invité
à divaguer, à rêver, à laisser libre cours à son imagination dans des espaces qui ne répondent pas du tout aux normes traditionnelles de l'architecture. Chez Jean Dubuffet, des Castellet, des châteaux des Graphies, et chez Niki de Saint-Phal, eh bien, des jardins des Tarots avec des architectures sorties finalement d'univers complètement féeriques, de contes aussi, auxquels elle apportait un grand intérêt plus jeune. On sait en tout cas la passion de Dubuffet pour les tours qui apparaissent donc dans son œuvre sculptée dès 67. Et on va retrouver cela aussi chez Niki de Saint-Phal, notamment avec la tour de Babel pour le Jardin des Tarots, mais aussi avec toute une série de tours Wall Street, qui font donc directement référence à sa vie aux États-Unis. Et il y a encore là un nouveau dialogue qui se tisse entre les deux, avec ces tours qui sont complètement loufoques, qui sont complètement fantastiques. Ce qui est fascinant dans leur rapport à cette architecture, c'est qu'elle dénote vraiment d'une vision commune sur l'art et aussi sur la place de l'art dans notre société. Dubuffet comme Niki de Saint-Phal, finalement, sont partisans d'un art qui soit accessible à tous, pour tous les publics aussi, grands, petits, pour des gens qui fréquentent les musées, mais aussi l'homme du commun, l'homme de la rue. Et on les retrouve vraiment dans cette dimension de créer un art public, où finalement le simple visiteur devient un spectateur et qui puisse vivre avec ces architectures. C'est une vraie surprise cette exposition, parce que c'est une rencontre auquel les gens ne pensent pas. Moi inclus, pourtant j'ai baigné dans le Niki de Saint-Phal. En fait, c'est intéressant pour différentes générations et pas pour les mêmes raisons. Et c'est là où c'est vraiment positif, dans le sens que des générations plus jeunes vont peut-être découvrir Dubuffet d'une autre manière, ou le découvrir, et des générations plus pointues de l'art vont regarder Niki d'un autre œil aussi. Donc je pense que c'est vraiment super riche comme exposition, c'est un vrai bijou. Et donc comme les bijoux, avec des reflets différents selon les angles et plein de belles choses à découvrir.